Coucou les amis, voilà, bienvenue sur la chaîne d'Eve Intuition. Je vous remercie de nouveau de visionner ma vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être là, d'être fidèle, d'être présent. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos SMS, vos messages en fait qui me touchent énormément et je vous remercie pour toute votre bienveillance et votre confiance. Bon, alors là, effectivement, hein, je vous disais, je viens que lorsque je suis appelée par certaines énergies ou que j'ai des messages comme ça et il y a une source qui me dit de venir vous conter ce qu'ont à me dire les cartes ou le message euh, qui me vient en fait. Hein. Je suis investie d'une mission en quelque sorte. et, euh, et voilà, donc je viens parce que là, effectivement, avant de terminer toutes les guidances privées et de prendre quelques jours de repos parce que voilà, enfin repos, vous savez que j'ai un autre projet là. Et donc, de fait, il faut que je m'y attelle aussi, parce que finalement, on est l'été, mais bon, voilà, on est déjà le début août, et moi, je dois remettre un projet fin de l'année, et août, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, il me reste 5 mois, grosso modo, à remettre un pavé, en fait, en écriture, donc c'est pas facile. Donc il faut que je m'octroie un peu de temps et puis en même temps, voilà, je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc il y a des guidances. Alors effectivement, quand j'ai des messages à donner, j'essaie de faire du mieux que je peux et de venir assez rapidement pour vous en informer. Alors de fait, là, je remercie en tout cas la personne qui m'a envoyé ce petit cadeau là. Voilà, ce très beau Bouddha. Voilà, merci, merci Nicole. Donc tu te reconnaîtras parce que tu sais qui tu es pour m'avoir envoyé ce ce très beau Bouddha. J'adore les Bouddhas, j'adore voilà euh, ce qu'il représente, ce qu'il en ressort. Et celui-ci est très joli, voilà, avec un grand sourire, bien assis. Voilà, il me plaît beaucoup, il me plaît énormément. Donc voilà, Nicole, je te remercie infiniment pour ce très très joli cadeau. Et figure-toi que lors d'une guidance privée, ben voilà, comme je vous disais, hein, les messages, ils arrivent par le biais d'images ou par le biais de cartes ou d'objets trouvés, vous avez vu la dernière fois. Hein. Donc là, pareil, j'étais en train de ranger mon, mon tarot après avoir fait une guidance privée. Et ces deux cartes, en fait, sont tombées, se sont retournées dans le Bouddha lorsque je l'ai ouvert. Elles se sont retournées, enfin, ouais, elles se sont positionnées de cette manière. Donc je les ai pas touchées. Je me suis dit, il va y avoir un message à délivrer pour quelqu'un, hein, pour quelqu'une en fait. Hein. Donc je les ai laissées. Je me suis dit, quand je vais pouvoir faire une guidance de nouveau générale, je vais les retourner, puis on verra bien de quoi il en retourne. Allez, on va démarrer rapidement, et puis on va arrêter les blablas. Alors, je vais de nouveau passer un petit peu de Palo Santo pour de nouveau changer les énergies, voilà. Enfin, changer tout au moins, les assouplir, les amoindrir, ou oui, effectivement, peut-être les changer, pourquoi pas, je sais pas pourquoi me vient le nom. Bon, enfin, je vais plus chercher à comprendre. Des fois, il y a des mots que l'on dit, c'est pas pour rien. Alors, sans trop tarder. Donc, je vais retourner. Donc, c'est 2 cartes de ce tarot. Roue de fortune.
2 d'épée. Bon, je vais quitter mon petit Bouddha, qui a été le réceptacle de messages, hein. Donc, voilà, pour démarrer. Alors, ce sont mes jolies cartes holographiques hein, moi, qui me plaisent beaucoup. Alors après, je ne sais pas si ça plaît aussi à certains. Bon, enfin, de toute façon, c'est le message qui a délivré. Alors là, un tout premier message, donc on a roue de fortune. Donc roue de fortune avec le 2 d'épée. 2 d'épée, pour moi, les énergies là que j'y vois sont un changement de situation. Parce que la roue de la fortune, voilà, c'est pas que... Ouais, moi j'y vois un changement en fait, un changement de situation. Alors ça peut être pour le travail hein, aussi, voilà. Si vous souhaitez avoir un petit message concernant le pro aussi, parfois bon, il en vient, alors je ne sais pas où ça va aller, cette guidance, mais en général, quand il y a des messages, c'est aussi bien pour le pro que pour le relationnel, le sentimental. C'est comme la situation, c'est qui, enfin, dans ce vous attendez une réponse, ça va vous parler. Si c'est pour le pro, voilà, je vous dis changement d'une situation, changement, ça doit vous parler rapidement dans ce que vous vivez, vous. Si dans le relationnel tout va bien, ok, ben c'est pas, si dans le professionnel vous attendiez une réponse et effectivement, voilà, il y a peut-être à y entendre quelques messages et si c'est dans le sentimental, c'est pareil. Vous allez entendre quelques messages. Alors, peut-être pas toute la guidance, hein, je réitère, hein, parce qu'il y en a qui pensent que toute la guidance euh, est pour eux. Alors après, voilà, comme il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a dit, mais est-ce que dans une précédente guidance concernant les manipulateurs, je me souviens plus trop, cette personne-là me dit, est-ce que je connais cette personne? Ben, si, enfin, au vu des messages, vous devriez connaître cette personne, ça devrait vous parler rapidement. Maintenant, si ça ne vous parle pas, et effectivement, vous ne pouvez pas connaître cette personne. Si vous ne vivez pas cette situation, c'est que bon, le message n'est pas pour vous, donc forcément, vous ne connaissez pas ce manipulateur. Je dis ce manipulateur parce que c'était une dame qui me posait cette question. Donc voilà, si vous m'entendez, si vous écoutez la guidance, je vous l'ai écrit en commentaire, mais voilà, c'est que le message n'est pas pour vous. Ou à moins que voilà, il y ait une autre où la question n'était pas finie d'être posée, mais voilà, je préfère vous répondre de cette manière. Si voilà, encore une fois, vous me demandez est-ce que je connais le cette personne-là, mon manipulateur. Non, si vous me posez la question, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Voilà, comme ça, si ça peut vous rassurer, c'est bien comme ça. Donc voilà, on revient à ces deux premiers messages en fait. Donc effectivement, donc ça, changement d'une situation, d'une relation, vous êtes un départ de quelque chose, vous êtes en train de cogiter ou de penser ou d'être en réflexion de changer de situation, une relation. euh, et là, on parle du mental, hein, donc il n'y a pas peut-être encore les actions, mais en tout cas, vous y pensez. Vous y pensez sérieusement parce que parce qu'avec ces deux messages-là, côte à côte, et les épées, donc, vous êtes en réflexion, vous êtes en matière ouais, d'essayer de voir plus clair, ou vous voulez voir plus clair de toute façon dans une situation. Donc, on va les poser là. Celle-ci. Ouh.
Alors, est-ce que vous la voyez? Oui, ben en fait, voilà, vous y voyez peut-être des couleurs. Alors, c'est pas plus mal, hein, c'est sympa parce que ça fait un petit peu arc-en-ciel, voilà. Bon, sachez que voilà, je vous les ai montrés. C'est le changement et le 2DP. Donc, ben, on va essayer de pêcher des messages avec le tarot de Marseille. Tiens, voilà. Une fois n'est pas coutume. Alors j'essaie de parler plus fort hein, parce que j'ai encore eu 3 messages me disant parler plus fort. Je ne peux pas parler plus fort que ça parce que j'ai mis le son du téléphone, il est, euh, il est au taquet comme je disais. Et alors peut-être si vous mettez un micro, des écouteurs ou je ne sais pas. Je vais essayer encore d'arranger tout ça. Là, j'ai pas eu vraiment le temps, mais voilà, pour ces 2 3 personnes-là, sachez que effectivement, ben, je m'excuse hein, par avance si vous n'entendez pas très très bien. Je présume qu'il y a un souci avec nos appareils, donc voilà, veuillez m'en excuser par avance. Et j'essaie de toutes mes forces de parler vraiment, vraiment beaucoup plus fort. Alors pour ceux qui m'entendent bien, ben, j'ai peur que finalement ça crie dans le micro. Et puis pour ceux qui ne m'entendent pas très très bien, alors pour les 2 3 personnes, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y a une question encore une fois, d'appareil. Alors, comme je vous ai dit, j'attendais du matériel, ça met du temps à venir parce que bon, c'est certainement l'été et que voilà, il y a du retard. Et puis là, je n'y peux rien, hein. Sincèrement, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Et je fais tout mon possible pour que tout le monde soit content, satisfait, voilà, que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Mais surtout que voilà, ma voix puisse passer et que vous puissiez m'entendre. Ben, celle-là, elle a sauté littéralement. 3 de coupe. Ah. Seriez-vous dans une triangulaire ou étiez-vous dans une triangulaire? Oh, vous ne savez pas qui donner votre coupe. Enfin, je sais pas trop. Là, on va poser ça ici. Donc, alors, roi de coupe. Maison de Dieu. Donc, la tour cassée. 9 de bâton. Et le diable. Ah. Bon. Alors, effectivement, là, hein, d'après les premiers messages, ce qu'on me dit là, vous en avez... il y a quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Il y a quelque chose qui impacte votre vie. Il y a quelque chose dont vous voulez vous sortir absolument. Il y a quelque chose que vous voulez casser. Quelque chose que vous voulez casser parce que les énergies sont trop lourdes. Les énergies, la situation que vous vivez vous emprisonne, vous enchaîne. Ouais, et vous rendent malade. Alors quand je dis malade, entendez bien, hein. Oui, ça peut être aussi physiquement, hein, parce que quand on se fait des nœuds au cerveau, il est évident que on n'endort plus la nuit, on n'arrive plus à parler correctement, à penser correctement, on n'arrive plus à faire certaines passions que l'on a envie de faire ou certaines activités que l'on a envie de faire ou que l'on aime faire. Eh bien là, je vous vois en fait vraiment voilà dans l'impasse en fait. Vous êtes dans l'impasse, vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie de casser quelque chose, hein.
Vous avez envie vraiment, voilà, pour, de changement, et de casser quelque chose, de casser une situation, qui vous met à mal, qui vous perturbe, qui vous, une situation qui vous emprise en fait. Alors, je pense qu'on va vers le sentimental, hein, parce qu'avec le roi de coupe là, et le 3 de coupe, je pense qu'on va vers le sentimental. Après, je vous le redis, hein, si tout va bien dans votre vie sentimentale, voilà, il se pourrait que ce soit aussi un message pour le professionnel, hein, pour le professionnel ou pour des relations amicales, hein. Ça aussi, on peut le... Mais vous voyez, voilà, encore une fois, hein, les cartes, vraiment, bon, quand j'ai fini en guidance privée, je les mets comme elles me viennent, je range le bureau, je vois séparation là, hein, et c'est l'oracle de l'amour. Donc il y a une séparation là, il y a une séparation, et c'est, voilà, vous voulez un changement, vous voulez une séparation. Une séparation, pourquoi? Parce que je vais réitérer, hein, une relation que vous croyez peut-être pérenne, en fait, que vous aviez voulu pérenne, mais qui ne vous apporte pas satisfaction, qui ne vous apporte pas ce dont vous souhaitez. Vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, mais vous n'y trouviez plus votre compte. Vous ne trouvez plus d'attrait pour cette relation, parce qu'il y a quelque chose là qui vous ennuie, hein. Alors, là, on ne dit pas le fin mot de l'histoire, on va voir, on va développer. Mais pour le moment, euh, voilà, avec le 9 de bâton et le diable, ça vous prend la tête en fait. Ça vous prend la tête parce que ça vous emprisonne. C'est comme un cauchemar. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe. C'est comme si vous étiez acculé, oui, euh, près d'un mur où voilà, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vous voyez, voilà, vous êtes effectivement dans un labyrinthe, et ce labyrinthe-là, c'est le labyrinthe de votre esprit. Et ce labyrinthe-là, dans votre esprit, vous avez essayé, ou vous essayez de sortir de cette situation, d'un schéma, ou de cette relation. Seulement, il y a des sentiments. Seulement, il y a des sentiments, seulement, il y a, il y a l'affect, là. Il y a l'affect qui joue, mais comme ça vous demande trop d'énergie, ça vous pompe votre énergie, ça vous demande de prendre trop sur vous. Comme je vous dis, ce que je vois, c'est ça vous empêche, en fait, de faire tout ce que vous aimiez dans la vie, de pouvoir effectuer vos activités, des activités que vous aimez. J'ai l'impression que ça vous met dans l'enfermement, cette situation. Je vais essayer d'incliner un petit peu pour pas que... Bon, ne tombe pas, surtout ne tombe pas, hein. Voilà, tu es gentil, tu es sympa, tu tombes pas, hein. Euh, oui, oui, moi, ce qu'on me dit là, hein, c'est exactement ça, hein. Ce que je ressens en plus, et les messages que l'on m'envoie, c'est une relation là avec le 2 d'épée que vous souhaitez, trancher, vous souhaitez casser, parce que là, avec la cour, voilà, il y a le 2 d'épée, il y a le changement, et avec la tour cassée, vous souhaitez finalement casser cette situation. La casser, pourquoi, hein, je vais y revenir. Euh, je reviens, j'ai l'impression de radoter, mais bon, en même temps, comme ces messages-là sont bien pertinent, mais en me disant, dis-le, fais comprendre, fais-leur comprendre en fait que ce message est important. Vraiment, donc de le dire, de le répéter, de le réitérer en fait,
c'est bon, ils vous prennent pas pour des idiots, hein, loin de là, hein, c'est pas le but, hein. C'est simplement de dire, vous savez comme un petit enfant, tu as bien compris, ne traverse pas, donne-moi la main, surtout ne traverse pas, heu, sois prudent, sois prudente. Ben là, c'est pareil, c'est voilà, sois prudent, sois prudente, mais vous avez été prudent, vous avez été prudente. Après peut-être vous êtes investi totalement dans une relation, qui ne oui, que vous pensiez pérenne, hein, que vous pensiez, être, sur le long chemin, sur quelque chose, voilà, de que vous vouliez installer, que vous vouliez, oui, pérenne, hein, voilà, on va pas chercher 36 mots, hein, on va pas tergiverser sur les mots et rabâcher. Mais bon, oui, c'est parce qu'on me dit, dis-le, dis-le, dis-le. Oui, voilà. Donc je leur dis, effectivement, je leur dis, au cas où vous ne l'auriez pas compris, que voilà, votre situation demande un changement, que vous voulez changer, que voilà, vous souhaitez tout déconstruire en fait pour reconstruire, voilà, pour qu'il y ait du changement dans votre vie. Voilà, pour qu'il y ait, voilà, vous souhaitez effectivement voilà, tout casser, tout changer, faire un changement à 360 degrés de façon à pouvoir voilà, revenir en arrière ou arrêter, tout stopper et au contraire aller de l'avant et changer en tout cas cette situation. Voilà. Vous ne voulez plus vivre dans cet attachement, dans dans cette prison mentale que vous vous êtes fait, hein. Mais bon, voilà, on ne peut pas vous blâmer de vous être fait des nœuds au cerveau ou de vous être enfermé dans une prison mentale, hein. Ça, c'est juste pas possible, hein. Ce qu'il en est, c'est parce que vous vivez quelque chose avec l'affect et quand le cœur est là, si la raison est dominante, on peut arriver à s'en défaire plus facilement. Par contre, si les émotions, les sentiments sont là, c'est différent, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'attachement et l'affect est très important, est lié au cœur, est lié au chakra du cœur. C'est viscéral, c'est quelque chose que l'on ne peut pas couper comme ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas, oui, cesser, mettre une scission, hem, rapide et radicale, c'est pas possible, c'est pas évident du tout. Donc voilà, ça vous a amené vraiment sur un questionnement, un gros questionnement. Et là, pour moi, j'ai l'impression que c'est terminé. Vous voulez ce changement. Est-ce qu'il va avoir lieu ce changement-là? Parce que finalement, c'est comme si j'avais l'impression que vous viviez une, ouais, une triangulaire. Ouais, et là, vous tranchez finalement. Vous tranchez, mais vous voulez trancher pour vous. Ouais, vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous avez, j'ai l'impression que, voilà, vous avez fait des efforts, beaucoup d'efforts. Vous vous êtes investi, beaucoup investi dans cette relation. Beaucoup, ouais, beaucoup investi. Vous y avez attendu quelque chose voilà, de pérenne, hein. Vous avez attendu d'aller, voilà, au royaume. Et il ne vient pas, ce royaume. Il ne vient pas comme vous souhaitez, il ne vient pas comme vous voulez. Donc, stop. Vous avez dit là, je suis obligé de déconstruire pour ma santé mentale, pour reprendre le pouvoir, ouais, pour reprendre le pouvoir aussi, hein, pour reprendre le pouvoir. On va voir, on va prendre quelques petits messages, tiens, avec celui-ci. Avec Hiro Marchetti. Les rêves enchantés. J'adore cet oracle. Donc,
on va voir avec celui-ci. On va continuer un peu à élargir le champ de vision de cette guidance, si elle vous parle. Bon, déjà, je pense que vous devriez avoir des petits messages soit pour le pro, hein, voilà, ça peut être aussi bien pour le pro, hein, ce que vous vivez, voilà, ne vous plaît plus, ne vous plaît pas, vous êtes, voilà, vous êtes peut-être, bon, un bis-bis avec votre RH ou vos collègues de travail, hein, si ce n'est que, bon, voilà, les personnes avec qui vous travaillez, votre binôme ou les collègues avec qui vous travaillez, et ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, il y a eu certainement, je pense, des prises de tête, des prises de bec, etc. Et vous n'en voulez plus, voilà. Vous cherchez absolument à vous sortir d'une situation qui ne vous sied plus, qui ne vous sied plus du tout, qui ne... qui vous prend la tête, en fait, hein, où il y a eu des conflits. Voilà. Si c'est pour le pro, voilà, ça peut aussi dire ce message-là aussi pour le pro. Hein. Voilà. On part sur du sentimental. Parce qu'effectivement, voilà, il y a un 3 de coupe, il y a un roi de coupe. Et puis encore une fois, bon, les énergies, là, elles sont pas mal sur le sentimental. Alors en plus, avec la pleine lune, là, de... Oh, hop, 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 hop. Là, j'ai trop de messages, je vais en prendre qu'un. Voilà, on va continuer. Je les retourne après. Hein. Ça, je les prends toutes ensemble, sinon si je fais divertissement... Bon, on va prendre ces deux-là. Ils ont voulu tomber. Allez, encore une. Encore un petit message. Bon, je ne sais pas d'où vous êtes, de quelle région vous êtes. Hein. En tout cas, vous avez vu, j'ai fait le petit tirage hein, pour le... Voilà, j'espère que vous êtes contents. Alors, les personnes qui ont gagné m'ont envoyé un SMS, je vous remercie. Donc, on peut essayer de revenir sur les emails. J'en ai viré pas mal. J'ai fait du tri aussi, c'est pas facile. Hein. Et celle-ci, hop, allez. On va découvrir les messages. Ah ben voilà. Voilà, vous partez. Hein. Voilà, c'est bien ce que vous souhaitez. Hein. Vous souhaitez déconstruire quelque chose voilà, pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour votre nouvelle vie ou nouveau bonheur, enfin peu importe en fait, mais vous partez d'une situation, ah ouais, effectivement, voilà, bon, alors, je vais vous les sortir, puis après on va les interpréter, donc, le départ, je sais pas si, je vais pas plus baisser que ça, hein, mais bon, voilà, je vous les montre, hein. Le départ, les conflits, la verge. Hein. Ah oui. Vous voyez le pont avec la tour. Donc le pont. Le chien. La lettre. Je vais le mettre en dessous. 1, 2, 3. Alors le chien, la lettre. La croix. Les nuages. Et le serpent. Donc voilà, effectivement, hein, voilà, on continue, c'est bien, ça fait bien référence aux premières énergies, donc voilà, c'est pour moi, voilà, on me dit que effectivement, voilà, vous partez d'une situation avec le vaisseau et le pont, hein, voilà, vous voulez franchir une autre étape, vous voulez partir vers une autre étape de votre vie, parce qu'il y a eu des conflits. Alors, on parle du mental, hein, voilà, avec ces deux cartes-là, plus les nuages, voilà, c'est vous partez d'une situation, vous cessez vous voulez rompre une relation.
Ouais, donc avec le chien, on va dire c'est amical, donc voilà, mettez-le à votre sauce encore une fois, hein. Alors que vous soyez il ou elle, on est bien d'accord, les énergies, voilà, c'est pour il ou elle. Et par contre là, voilà, c'est soit, hein, voilà, pour une relation sentimentale, soit pour des relations amicales, ou soit pour le pro. Voilà, on peut faire ces 3 énergies-là, on peut faire ces 3 thèmes-là, en fait, dans ce tirage. Ça peut parler comme ça. Après, on verra. Je prendrai quelques petits messages de l'oracle des miroirs et de G. On verra un petit peu mieux. Mais en tout cas, là, ça donne une palette, hein, ça donne une palette. Alors, on va parler effectivement, donc voilà, que vous partez d'une situation, voilà, vous voulez quitter cette situation, hein. Alors, après, vous êtes, vous êtes. Oui, parce que là, en même temps, j'ai les messages, là, alors je vois les cartes, mais comme je vous dis, hein, il y a toujours des messages derrière les cartes, etc. Donc, des fois, les mots se confondent, c'est pas facile aussi pour moi, mais j'essaie de me reprendre pour que vous soyez le plus au plus près de l'interprétation. Voilà, au plus près de l'interprétation. Donc voilà, on continue, hein, effectivement, voilà, le changement, il est là. Donc voilà, vous partez, vous voulez partir, vous voulez quitter une situation qui vous a apporté des conflits, voilà, des situations conflictuelles, en fait. Vous allez acter quelque chose. Voilà, avec la lettre, en fait, c'est vous allez l'acter cette situation, vous allez acter ce départ qui finalement, voilà, vous faisiez souffrir, vous fait du mal. Alors, hein, c'est où vous faisiez, c'est dans le passé, c'est passé, ou vous êtes en train de le vivre, vous fait du mal, et vous en avez marre de vivre cette situation qui vous met finalement, voilà, encore, hein, on va réitérer, c'est le même message, hein, finalement, hein, ça confirme le message du tarot de Marseille, en fait. Ça vous met dans des conflits mentaux. Donc c'est voilà, c'est la situation, elle est pas claire, mais en même temps, voilà, il y a ces sentiments-là, cet affect-là, qui fait que vous avez mis du temps. Ça a mis du temps à mûrir, ça a mis du temps à réfléchir, ou ça met du temps à réfléchir, ou c'est en train de mûrir, mais en tout cas, ça va venir à maturité, et lorsque ça viendra à maturité, on vous dit, c'est fini. Vous avez décidé de déconstruire pour reconstruire, pour quelque chose voilà, qui va vous faire du bien, qui va en tout cas balayer cette emprise-là qu'il y a sur vous, ce, ouais, cet attachement que vous aviez à une personne ou à quelque chose, hein. Voilà, on est bien d'accord, hein. Mais là, moi, je vais parler vraiment pour quelque chose, voilà, pour une situation sentimentale, en fait. Vous souhaitez vous débarrasser de cette situation. Alors, quand je dis débarrasser, c'est peut-être pas joli comme terme, mais en tout cas, vous vouliez casser, vous vouliez cesser quelque chose. Mais avec ces énormes sentiments-là, ouais, ces sentiments exacerbés, parce qu'on peut parler d'une relation qui a été ou qui est passionnée, qui peut, voilà, ouais, on peut dire aussi une relation qui est passionnée, avec laquelle, voilà, il y a beaucoup d'attachement. Et c'est pour ça que ça vous demande beaucoup d'efforts, c'est pour ça que ça vous demande beaucoup d'énergie. Mais, à contrario, votre énergie vitale, là, vous êtes en train de la perdre. Votre énergie mentale, vous êtes en train de la perdre. Et, et là, tant pis, ça va vous demander un effort considérable sur vous-même, ça va vous demander un effort considérable euh, au niveau de l'organisation de votre vie même, hein, au niveau de l'organisation de votre vie, mais là, ça va être limite, vous sentez euh, la sentence est irrévocable, voilà, j'entends ça, j'entends ce mot. La sentence est irrévocable. Pour ma santé morale, oui, pour ma santé morale, pour que je puisse continuer dans cette vie, pour que je puisse aller mieux dans cette vie, pour que je puisse
voilà, avoir, un regain d'énergie, il faut que je puisse, voilà, couper, changer, couper, déconstruire, partir, m'éloigner de ces conflits mentaux, de cette situation conflictuelle qui me plonge finalement dans l'inaction, mais qui me plonge dans quelque chose qui n'est pas moi, dans les méandres de mon cerveau, dans les méandres de la nuit, dans tout ce que vous voulez, en fait, de noir et de... Ouais, c'est comme si vous étiez, en fait, voilà, c'est cette situation, elle vous a plongé dans quelque chose qui n'était pas vous, que là où vous ne vous retrouvez pas, euh, heureuse. Vous ne, vous n'êtes en quelque sorte plus vous. Et je pense qu'on a dû vous le dire, ça. On a dû vous dire, mais tu as bien changé là depuis que tu es avec il ou elle. On te reconnaît plus. Tu es limite bipolaire, quoi. 3 jours ça va, 3 jours ça va pas. 3 jours tu es heureuse. 3 jours on ne te voit plus. Ou tu as l'air triste, tu ne te coiffes plus, tu ne t'apprêtes plus, ou tu ne te rases plus. Enfin, vous voyez, hein, que ce soit, bon, voilà, il ou elle, hein. Voilà, pour votre entourage, en fait, on dit, et votre entourage dit de vous, que vous n'êtes plus la personne qu'ils ont connue. Vous avez beaucoup changé. Vous, oui, on dit de vous, il ou elle est devenu bipolaire, hein, tu as vu, je l'appelle, bon, c'est limite si il ou elle m'envoie sur les roses, c'est il ou elle, bon, on lui demande de venir faire l'activité que vous faisiez en commun, bah, non, c'est terminé, elle est plutôt renfermée, cette personne, on la retrouve plus, on retrouve plus sa joie de vivre, on retrouve plus sa gaieté. Vous voyez, ben ça, c'est vous, ça. Voilà, on ne vous retrouve plus, on ne retrouve plus la personne que vous êtes. La personne enjouée, la personne qui avait envie de, de vivre, voilà, tout simplement d'exister, de vivre, d'exister, voilà, parce que c'est pas la même chose, hein, exister, vivre, voilà. Exister, c'est, voilà, vous existez, certes, alors bon, vous travaillez, vous faites donc des métro, boulot, dodo, vous existez, vous vivez pleinement, vous êtes dans l'action, vous êtes passionné, vous êtes enjoué, vous êtes heureuse en fait. Vivre, c'est ça, hein, vivre la vie, c'est je suis dans l'action, c'est je suis là, ici et maintenant, je suis là au moment présent, mais aussi je me projette, je fais des choses, je suis active, je vis. Exister, c'est oui, j'existe. Vous voyez, l'existence, elle passe comme ça et vous passez comme ça. Voilà. Et là, on dit de vous, vos amis disent de vous, hein, vos amis ou votre, voilà, les proches, enfin vos proches en tout cas, disent de vous, mais je ne reconnais plus cette personne. Mais vous-même, hein, de toute façon, vous-même, hein, vous ne vous reconnaissez plus. Donc, de fait, voilà, vous l'avez mis à maturité, hein, cette histoire-là, hein, ou vous êtes en train de la mûrir. C'est très difficile, je vous l'accorde. C'est très, très difficile, je vous le concède. Effectivement, quand c'est lié à l'affect, tout est difficile. C'est euh, c'est quelque chose qui est déjà récurrent, hein, quand on vit une situation comme ça, et en plus, elle nous fait du mal, elle nous fait du mal. Et là, c'est stop. C'est comme si vous aviez dit, ou comme vous êtes en train de vous dire, je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus être comme ça, je ne peux plus être dans cette situation. Il faut que j'existe, il faut que de nouveau j'existe, il faut que de nouveau je prenne mon destin en main et il faut que je revienne sur sur mon chemin de vie, ou une autre vie en fait, mais en tout cas pas celle-là. Pas celle que vous êtes en train de vivre avec cette personne-là. Parce que vous vous êtes rendu compte que avec cette personne-là, c'est le mal.
C'est le mal parce que, voilà, elle vous fait perdre tous vos repères, elle vous fait perdre tout ce qui... Tout ce qui tout votre bonheur, votre bien-être. Et encore une fois, hein, voilà, stop. Je pense que c'est ça, le changement, voilà, vous avez un choix à faire, effectivement, c'est pas évident, c'est difficile, je vous le concède, hein. Mais voilà, si ces messages-là sont sortis très forts, 9 de bâton, diable, tour, c'est pas rien. Avec le roi de coupe, c'est... Voilà, vous souhaitez déconstruire. En plus, le roi de coupe, là, il est en train de regarder hein, son destin, il est en train de regarder, bon, le futur. Voilà, stop, j'en veux plus. Je ne veux plus de cette situation, hein. Je ne veux plus être dans cette situation sous emprise, etc. Donc, il faut que je déconstruise. Je ne peux pas. Pas de répit, tu tombes pas, s'il te plaît. Voilà. Alors, si voilà, vos énergies, en plus, parlent avec les énergies de Padre Pio, bah écoutez, demandez-lui un petit conseil, demandez-lui de vous aider dans cette situation. Il va certainement vous aider parce que là, si son image est tombée, et ça fait 2 fois que je la rattrape, donc voilà, demandez-lui à Padre Pio, il va certainement vous aider. Parce que lui, il vous dit, accordez-nous du pouvoir, communiquer ton amour et d'annoncer ta royauté divine, etc., etc. Prends possession de nos cœurs ici-bas, dont votre cœur a besoin effectivement de calmer ce mal-être. Donc, vous avez besoin d'une aide. Donc, cette aide-là, si vous n'osez pas la demander, demandez-lui de l'aide à Padre Pio. Je pense que voilà, il va pouvoir vous aider. De toute façon, dans la spiritualité, on peut trouver des messages, on peut trouver de l'apaisement, vous le savez, hein. Voilà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que c'est pas pour rien. Ouais, moi c'est là voilà, le temps est donné. Je vais essayer de voir et de confirmer ou si on vous donne des petits voilà, des petits messages. Alors, les messages, bien, vous les avez en vous. Vous avez tout en vous. Mais c'est difficile, je pense, de le, de le mettre en pratique. Bien que vous y songez, et, euh, et vous le souhaitez. Vous le souhaitez ardemment parce que finalement, avec ce message en tout premier lieu du changement de la roue de la fortune et le 2 d'épée, voilà, plus les messages voilà, qui sont en train d'être délivrés, vous le souhaitez. Et puis là on voit que vous mettez en action, vous mettez en action la situation qui ne vous convient plus parce que bon, trop de conflits, trop de tout. Et là c'est voilà, vous voulez mettre fin à cette situation qui vous voulez tout déconstruire. Ça ne vous sied plus, ça ne vous va plus d'être comme ça, bon, emprisonné, empêché. Ouais, empêché. Trop de prise de tête, trop de nœuds au cerveau. Voilà, vous tendez à aller vers quelque chose de plus lumineux, voilà, vous en avez marre que l'on vous dise c'est trop, ça suffit, on ne te reconnaît plus. Est-ce que tu te reconnais, toi? L'engagement que tu as passé avec toi, est-ce que tu te reconnais dans cet engagement? Dans qui tu étais, toi? Non? Alors voilà, il faut que tu changes, il faut que tu mettes des actes, il faut que tu changes, il faut que tu fasses ce changement. Opère ce changement en toi, parce que finalement, voilà, ça te met dans une situation où tu ne vas faire que exister et ne plus vivre. Et c'est ce que vous ne voulez pas, parce que vous en avez marre qu'on vous le rabâche, certainement. Mais vous aussi, au fond de votre cœur, ça doit faire, vous savez, des allers-retours, bim bam, bim bam, bim bam. Ça va pas, ça correspond pas, ça fait pas écho à moi. Ça fait pas écho à moi. Allez, encore une petite dernière, s'il vous plaît. Mais non, pas 36, une. Ah.
là, tu vas tenir. Après, on va voir un petit peu là la situation, si ça parle toujours pareil. Et oui, ça crée de l'instabilité, vous voyez, voilà, là je les prends toutes ensemble, là, elles sont tombées. Ça crée de l'instabilité, forcément de l'instabilité. Sur une situation telle que celle-ci, hein, jalousie, trahison, oula, instabilité, jalousie, trahison, changement, encore, vous voyez, le changement. Femme, alors, consultant ou consultante, hein, vous le mettez comme vous voulez, à votre sauce, hein, voilà, ça crée beaucoup d'instabilité. Et qu'est-ce que je vous disais? Enfermement, voilà, vous vous enfermez complètement. Alors c'est bien à propos, je suis désolé que vous voyez, j'espère que vous voyez toutes les cartes, hein, voilà, parce que sous le vaisseau, donc il y a voilà, le départ, l'instabilité, la femme, la déconstruction, vous avez les conflits, la jalousie, l'enfermement, le 9 de bâton, le pont, la croix, la trahison, le serpent, le changement sur le diable. Alors, c'est pas que les choses qui sont passionnées, le diable, hein, il y a, voilà, l'emprisonnement, l'enfermement, en fait, que l'on retrouve encore ici. Vous voyez? On retrouve ici, hein, voilà. Il y a eu voilà, il y a cette question-là de, soit vous avez été trahi, voilà, soit vous avez été trahi. Vous êtes un triangulaire et vous avez été trahi. Alors, soit vous étiez, vous, au milieu d'un couple, hein, soit c'est vous qui êtes dans un couple et voilà, vous, vous le mettez encore une fois à votre sauce. La situation que vous vivez, voilà, vous rend donc instable par rapport à une triangulaire. Voilà, vous avez été trahi, donc ça a engendré finalement toute cette situation, hein, de pensées morbides, hein, parce que là, ce que je dis, ouais, c'est aussi, vous avez des pensées morbides, hein, alors calmos, hein, sur le mental, hein, voilà, reprenez-vous, hein, reprenez-vous, et c'est bien que vous pensiez à faire ce changement-là, que vous vous mettez en action aussi, c'est très bien, voilà, alors certes, ça crée de l'instabilité, pardon, mais on vous dit, voilà, reprenez-vous. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce cheminement, on vous dit reprenez-vous parce qu'effectivement, vous avez des pensées morbides. Alors, non, voilà, vous n'allez pas vous mettre plus bas que terre, vous n'allez pas vous enfoncer plus que ça, vous allez vous reprendre. Voilà, certainement grâce à des amis ou en vous tournant vers la spiritualité ou voilà, de toute façon, il faut faire un travail là, hein, parce que, voilà, et je pense que le travail que vous allez décider ou que vous avez décidé de commencer ou de mettre en route, voilà, vous déconstruisez tout ce qui vous lie à un emprisonnement, à quelque chose de néfaste, en fait, vous vous mettez en action après de l'instabilité, après avoir conscientisé cette situation qui finalement, voilà, vous mettez dans un enfermement, on le retrouve, vous avez décidé de changer. Donc changement, et le changement se fait. Oui, oui, là, arrêtez là, hein, arrêtez de penser, voilà, vous savez, le Roboros, hein, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, donc non, stop, arrêtez. Arrêtez de penser de cette manière. Alors c'est facile hein, que je vous dise stop, hein, mais non, voilà, je vous le répète, voilà, exister, vivre, qu'est-ce que vous souhaitez? Être l'acteur, le spectateur de votre vie? On veut tous être plutôt acteur que spectateur, d'accord? Alors, décidez d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie, et c'est bien parce que là, vous reprenez les rênes de votre vie, vous conscientisez et vous vous mettez en action et vous faites des actions pour ce changement-là. Ou si vous décidez de rester
spectateur ou spectatrice, et là, ben, vous allez rester enfermé. Vous allez rester enfermé pendant un petit moment, on dit. Et voire aller, écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais jusqu'à effectivement une dépression. Alors bon, la vie, ben, elle est courte, hein. Vous savez, on peut vivre parfois des situations malheureuses. Tout le monde vit des situations malheureuses. Alors vous me direz, c'est bien gentil de dire tout le monde vit des situations malheureuses, mais en tout cas là, c'est moi qui le vis. Et c'est moi qui suis mal, et c'est moi qui suis dans cette instabilité-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Effectivement, vous avez raison de me dire ça, puisque bon, on peut dire oui, tout le monde est malheureux, ou tout le monde a vécu ci, ou tout le monde a vécu ça, mais en tout cas, c'est vrai que quand c'est nous qui le vivons personnellement, ben, on a envie d'avoir une réponse pour nous, perso, et on n'a pas envie de savoir que toute la terre entière, elle souffre aussi. Et c'est humain, et c'est louable, et je vais vous dire, vous avez raison. Mais en tout cas, écoutez, changement, regardez ce que j'ai. Oh, c'est très joli, c'est très joli. C'est fort sympathique. Si vous décidez, et vous êtes seul ou seul maître à bord, vous êtes l'instigateur de votre bonheur. C'est vous qui avez votre bonheur en main et personne d'autre. Ne laissez surtout personne d'autre avoir les rênes de votre vie, mais aussi le bonheur de votre vie. C'est vous qui vous faites votre bonheur. Personne d'autre doit le faire à votre place. Si vous devez être heureux avec quelqu'un, c'est bien. Si vous devez être heureux pendant un laps de temps seul ou seul, c'est bien aussi. L'essentiel, c'est de le vivre bien, de vivre cette situation bien. C'est pour ça que là, on vous dit, avec cette dépendance finalement affective qui ne vous apportait plus rien, qui vous rendait malheureux, malheureuse, et qui vous rendait dans l'instabilité la plus totale, qui vous rendait, dans des retranchements, dans les méandres de votre esprit, de votre cœur, on vous dit, non, voilà. Et vous, pour ceux qui ont décidé et qui décident, parce que là quand même, on parle de personnes qui se mettaient en action, alors certes, tout doucement, mais voilà, vous engagez cette action-là, et qui va vous mener à ce changement, parce qu'elle ressort encore en position de force. Donc vous allez vers ce changement-là. Et si vous décidez d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie, l'acteur ou l'actrice de votre bonheur, le retour vers une évolution féconde qui va vous apporter la tranquillité, mais un amour. Vous voyez? Là, je ne peux pas mieux vous dire, parce que vous retrouvez, si vous décidez de faire ce travail-là, alors certes, qu'il va mettre certainement du temps, puisque voilà, avec le vaisseau, c'est plan-plan, c'est pas un rafale, donc vous allez y aller, on ne peut pas sortir d'une situation telle que celle-ci rapidement. Ou alors c'est que vous vous êtes fourvoyé, vous n'étiez pas, vous, autant attaché que ça à cette personne. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, a priori, vous êtes très très attaché à cette personne. Malheureusement, c'est ce qui cause tous ces dégâts-là, toute cette instabilité-là. Mais on dit que voilà, vous souhaitez ce changement-là, ok, faites-le, apportez-vous ce réconfort-là, apportez-vous ce renouveau, apportez-vous, oui, ce renouveau-là. Pour ne plus être dans l'Ouroboros, pour ne plus être dans des énergies d'Ouroboros, vous allez déconstruire cette situation. Vous allez déconstruire cette vie-là qui ne vous sied plus. Vous en avez marre de la trahison, vous en avez marre de tout ce qui n'est plus vous. Donc effectivement, on vous dit le retour, voilà. Quand vous aurez accompli cette maîtrise de vous-même, cette action-là, il y a un retour à vous-même.
Alors soit il y a un retour à vous-même évidemment, puisque là il y a scission, hein, là de ce que j'entends, il y a scission quand même entre vous, parce que les questions de bipolarité, alors attention, hein, quand je dis bipolarité, on rentre pas dans un besoin de lithium, d'un besoin de, voilà, de ce genre de choses-là, hein. C'est la bipolarité, vous savez, quand on dit, ben, comme je vous ai expliqué précédemment, voilà, 3 jours vous êtes bien, quand cette personne-là vous apporte du bonheur, ben, vous êtes bien. Quand cette personne-là ne vous donne plus signe de vie ou fait a priori des allers-retours, là, comme j'y vois, ben, vous êtes mal. Alors forcément, ben, ça vous met dans des situations, des énergies très mélancoliques. Pas que, pas que. Nostalgique, instabilité, enfin tout y est là, hein, il y a le paquet, hein, donc voilà, ça vous met dans ces énergies-là. Donc c'est pour ça que l'on dit de vous, vos amis là, disent de vous, vous êtes, ouais, il ou elle est devenu bipolaire. Donc voilà, on dit, donc forcément, la bipolarité, ça amène la scission, hein, de votre être, mais là on dit que si vous effectuez ce changement-là, et vous y êtes, hein, vous y allez parce que ça sort quand même 2 fois en énergie positive, hein. Voilà. Donc, vous allez vers le retour de vous-même. Voilà. Après cette scission-là, vous voyez, c'est comme si votre part masculine et votre part féminine demandaient à se retrouver. Et vous vous retrouvez. C'est le retour à vous-même. Pourquoi? Pour une évolution, on vous le dit, après un enfermement. C'est le retour à vous-même pour un nouveau projet fécond, c'est-à-dire voilà, une résurrection, hein, quelque part, hein. C'est une résurrection, hein. Je fais le schéma aussi avec le tarot de Mademoiselle Lenormand, des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, mais c'est une résurrection. Donc une renaissance forcément. Vous devenez, comme je vous le dis, je vous l'ai dit, je vais réitérer, vous devenez l'acteur ou l'actrice de cette nouvelle vie, parce que vous revenez à vous-même, vous recollez la partie masculine et la partie féminine, qui vous apporte donc cette tranquillité, mais qui amène cette renaissance. Cette renaissance à quoi? À la tranquillité. Ça y est, de nouveau, vous allez pouvoir vous apaiser, vous allez pouvoir de nouveau dormir, refaire des activités, être de nouveau vous-même, ne serait-ce que vous-même. Voilà, pourquoi? Parce que vous vous êtes apporté cet amour-là. Vous vous êtes apporté tout ce bien-être-là que vous méritez, tout ce bien-être-là que vous avez besoin. Et ce bien-être-là que vous avez besoin, vous l'obtiendrez une fois que vous aurez opéré ce changement-là. Ou pourquoi pas un nouvel amour. Ou pourquoi pas un nouvel amour. Ça aussi, ça peut le dire aussi de cette manière-là. Fécondité, voilà, quelque chose de nouveau, etc. Mais moi, voilà, de ce que je ressens, là, il n'est peut-être pas question d'un nouvel amour tout de suite. Il n'est pas question de rencontrer quelqu'un tout de suite là. Je pense que ça, c'est là le retour à vous-même. Le retour, la tranquillité à vous-même, à l'amour de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois plus ça comme ça que de retrouver de suite après un nouvel amour. Je le vois pas comme ça parce qu'il va vous falloir du temps. Il va vous falloir vous réaligner. Il va falloir, voilà, poser cette tranquillité. Il va falloir retrouver cette zénitude parce que, encore une fois, de passer à spectateur et acteur de sa vie, acteur ou actrice, hein, voilà, il ou elle, hein, de passer d'acteur ou d'actrice de sa vie, ben, ça va demander un effort, beaucoup d'efforts. Ça va vous demander des efforts, mais sur beaucoup de choses. Mais vous allez y arriver, parce que vous avez la force en fait. Alors quand je dis force, c'est peut-être au départ pas la force physique, hein, mais je pense que c'est un tout. Vous voyez, vos amis qui, euh, qui viennent vous un peu vous grappiller, vous titiller, tu sais, tu changes, etc. Bon, de l'entendre, au bout d'un moment,
ça vous agace. Ça vous agace, alors c'est pas eux qui vous agacent, mais bon, forcément, quand on vous répète tout le temps: «Oui, tu sais, tu as changé, hein. Oui, tu sais, depuis que tu es avec, il ou elle, on ne te reconnaît plus. Oui, tu sais», alors quelquefois, on peut se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils ont après il ou elle? Ça devient quoi? Ils sont jaloux, parce que moi je vis bien?» parce que nous, on voit pas, hein, que la personne, elle est pas bien pour nous, hein, mais par contre, les gens en face le voient. Donc, nous, on voit pas ce changement venir, mais la transformation y est. Donc, forcément, voilà, là, après moult questions, après avoir eu, en vision, heu, des visions noires, des visions, heu, glauques de vous-même, heu, il y a eu voilà, stop. Là, il faut absolument que je déconstruise pour reconstruire. Voilà, ce 9 de bâton et ce diable-là en tout départ avec cette tour donne le tempo. Donne le tempo de ce que vous allez faire, de qui vous voulez devenir, ce que vous ne voulez plus être. Attention, ce que vous ne voulez plus être et vers quoi vous tendez. Vers le changement, regardez, c'est bien parce que c'est beau, hein, on vous amène là, hein, vers le changement, vers la fécondité, vers la tranquillité, vers l'amour de vous-même. Et ça, c'est très très beau. C'est voilà, c'est la trame en fait de cette histoire-là, elle est là. Vous, dans cette situation, dès le départ, ça va pas, etc. Vous souhaitez déconstruire. Je vous le fais rapidement en short, parce que là, je crois que j'ai fait long, là, hein. Ça fait 1 heure. Alors, j'aurais voulu prendre encore des petits messages. Ouais, ben, je vais prendre encore, parce que je sais pas. Je voulais encore prendre des messages, je sais pas pourquoi. J'avais l'oracle de G. Je le termine. Je sais que ça va faire un peu long, excusez-moi, mais peut-être que vous avez besoin d'entendre ces messages-là. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré ou je sais pas. Je le ressens comme ça. C'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré, d'être avec une amie ou un ami qui vous parle et qui vous apaise. J'ai l'impression que c'est ça. Et là, j'ai l'impression que certes, vous, voilà, vous commencez un petit peu à vous situer et à vous dire, bon, effectivement, je commence à voir la lumière au bout du pont, au bout du tunnel, etc. Mais pas que. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être tranquillisé. Alors là, peut-être que ce que vous l'êtes, tant pis, je prends l'option d'aller un petit peu plus loin et tant pis si cette guidance est un peu longue. Vous me direz en commentaire hein, si ça a été trop long. Bon, mais voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré pour certains, certaines. Vous me direz en commentaire. Hein. En tout cas, likez, abonnez-vous, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Parce que bon, je m'investis dans ces guidances en fait, et voilà, vos commentaires me font chaud au cœur, mais vos abonnements me feraient chaud au cœur aussi, et vos likes surtout aussi euh, me diraient, ok Eve, tu es sur le bon chemin, voilà, c'est bien, continue, tu es sur le bon chemin. Parce que là, je m'investis avec vous. Je m'investis énormément avec vous. C'est une part aussi d'énergie, mais c'est quelque chose de... Alors certes, je vous le donne, je vous le restitue, mais je vous le donne, hein. C'est gratuit ça. Hein. Donc, allez, on continue. J'arrête. Ça vient, hein, je vous dis, moi, ce qui vient là de ce coup, hein, c'est... Quelquefois, je me dis, mais... on me prenne pour une... Ouais, je viens de notre siècle, ou je sais pas d'où je viens, mais en tout cas, bon voilà, je suis parmi vous déjà là, c'est pas mal. Donc je continue, j'essaie de faire rapidement, ou tant pis, je prends le temps. Voilà, ceux qui voudront écouter toute la guidance, eh ben, vous irez jusqu'au bout. Voilà, ceux qui ne veulent pas écouter toute la guidance, eh ben, vous vous arrêterez et vous aurez pris peut-être les messages que vous auriez eu besoin d'entendre dès le départ, je ne sais pas. Hein, en tout cas, voilà, c'est comme ça. J'ai besoin de vous donner des messages, je sais pas s'ils vont être apaisants, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de ça, oups là, à sauter ça là, d'être apaisé. Ah, vous voyez, il y a quelque chose là. C'est pas pour rien qu'on me dit de continuer. C'est quelqu'un qui vous protège, ça. Vous êtes protégés, messieurs, mesdames, là, derrière la caméra. Il y a quelqu'un qui vous protège. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile récemment ou pas, mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui vous protège et qui me dit à moi, continue, aide-les.
aide-les. Aide-les parce que ce qu'ils vivent, finalement, c'est une période très difficile. Très, voilà, et c'est avec certitude, hein, comme le dit. Donc, ça, c'était le dos 1, c'était ce que j'ai... Voilà, il fallait que je m'arrête sur cette carte, elle était là, donc voilà, je vous le délivre le message, hein, en fait, comme il m'arrive, comme je l'ai, et donc... oula, 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 bon, je prends les deux. Allez, encore quelques-unes, pour ne pas faire trop long, et avoir le dénouement de cette histoire. Mais surtout, voilà, vous apportez des messages. Vous apportez des messages je sais pas, peut-être d'apaisement ou de... Allez, encore. Encore un petit peu. Hop là, une qui sont retournées. Hop là. Allez, encore deux, après j'arrête. S'il vous plaît. Quel sera le dénouement? Ou quel sera le bien-être ou les messages à écouter pour ces personnes qui ont besoin d'être rassurées? Voilà. Ouais. Ben, on arrive à la, voilà, le dos des cartes 44, la justice. Donc, que justice soit faite, justice divine soit faite. Pour ça que j'ai eu peut-être le message de... Il y a un défunt là, il y a un défunt de quelqu'un d'entre vous là, hein, de derrière, hein, qui est là, hein, qui m'a demandé de continuer à faire cette guidance. Oui, voilà. Ben écoutez, alors je retourne les cartes, hein, je vous lis, hein, je vous lis tout ça parce que là je retourne et c'est la confirmation du message. C'est la confirmation, hein, de la guidance. Donc voilà, si vous aviez besoin d'une confirmation, eh ben elle est là. Voilà, elle est là avec l'oracle de G. Voilà, c'est bien, il s'agit bien d'une union. Voilà, il s'agit bien d'une union, donc il s'agit bien d'un homme et d'une femme, en fait. Voilà, qui a vécu quand même quelque chose, voilà, ou vous, hein, voilà, il ou elle, en fait, dans cette union-là, vous avez vécu un peu la traversée du désert, vous voyez, je me prends la tête, etc., je suis dans l'enfermement, il faut que je fasse quelque chose. Et effectivement, voilà, vous avez décidé, en fait, de vous élever, ben, comme on a dit là, hein, l'évolution. Vous voyez, ça y était pour le... Voilà, elle est là, l'évolution. Voilà, après l'enfermement, voilà, après l'enfermement mental, hein, après l'enfermement mental, ça mettra du temps, et voilà, on le retrouve avec le bateau, hein, vous voyez, voilà. Donc ça prendra du temps, effectivement, je vous montre avec la... Voilà. Ça prendra du temps, effectivement. C'est sorti, c'est la confirmation, hein, vous voyez, je peux pas faire mieux, c'est la confirmation avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des miroirs. Là, avec l'oracle de G, je vous confirme qu'effectivement, voilà, cette situation, vous n'en voulez plus. Voilà, la tour, voilà, là, 2 fois, j'ai la croix. Donc, c'est terminé, vous n'en voulez plus. Vous voyez, je peux pas vous mentir, hein. Là, alors c'est un peu brouillon sur le bureau, mais moi je m'y retrouve, hein, parce que là je sors les cartes une à une et je vous les confirme. Effectivement, vous étiez, voilà, alors là pour le coup, voilà. Alors, on a sorti la tierce, hein, donc on a sorti la tierce, on a sorti bon, la triangulaire, effectivement. Donc il y avait certainement triangulaire, ou il y a certainement triangulaire. Alors voilà, les tierces, après, vous voyez ce que c'est, hein. Pour vous, c'est vous qui vivez une situation. Mais en tout cas, ça vous rongeait. Ça vous rongeait trop, en fait, d'être avec une personne comme ça, qui ne savait pas quoi faire, qui ne savait comment faire avec vous, qui a créé de l'instabilité. C'est une personne, certainement, qui faisait des allers-retours. C'est pas une personne pour vous, en fait. Vous voyez, vous aspirez à la tranquillité et vous allez y arriver parce qu'il y a quelque chose qui va se transformer après une élévation. Voilà, ça va se transformer, regardez, ça va être florissant. On vous dit dans une période de 3 mois,
voire de 6 mois, enfin, c'est vrai que ça va mettre longtemps, ça va mettre du temps, hein, voilà, après avoir fait émerger, toute, ouais, tous ces questionnements, en fait, toutes ces questions, vous allez prendre le temps, voilà. Vous allez y mettre le temps, mais vous allez vers une tranquillité, vous allez vers une transformation et ça va refleurir, pardon. Votre vie, elle va refleurir. Voyez, puis vous, finalement, à la fin, vous vous congratulerez entre vous et vous-même. Vous, vous vous apportez cet amour de vous-même, cet amour de vous-même que vous avez perdu. Voilà, là, il y a rattachement. Vous voyez, c'est comme, euh, voilà, pour moi, c'est comme le retour à l'amour, mais le retour à l'amour de vous-même. Vous voyez, on le confirme. C'est confirmé. C'est pour ça que voilà, votre défunt, en fait, elle, là, la personne qui est défunte, en fait, elle, qui est partie de l'autre côté du voile, là, qui me demandait de continuer pour vous apaiser. Alors, j'espère pour le coup que ça vous apaise, que ça va vous apaiser, que ça va apporter, voilà, quelque chose de un bien-être à votre petit cœur abîmé, à votre esprit qui est sans dessus dessous, qui est certainement, voilà, euh, en transition. On me dit pourquoi en transition? Ben oui, forcément en transition, bien sûr. Je ne comprenais pas pourquoi d'un seul coup j'avais ce mot transition. Transition parce que ce que vous êtes en train de vivre, vous le cassez, et entre la cassure et entre l'évolution, voilà, alors là, pour le coup, ouais, encore, entre la cassure et l'évolution, eh bien, effectivement, il faut une transition. Cette transition-là, elle va demander de faire un travail et vous allez le faire. Voilà, vous allez le faire. Vous allez le mettre à profit, ce travail. Et il s'agit bien, hein, voilà, d'une relation entre un homme et une femme, hein. Donc, après, voilà, si vous y avez trouvé des messages pour le travail, ok, hein, on y est, hein, voilà, vous allez vers une transformation aussi, etc., etc. Mais en tout cas, là, on vous dit que c'est une belle élévation, voilà, c'est une situation protégée. Vous avez la protection sur le changement. Quoi de mieux? Quoi de mieux pour la fin de ce tirage, pour la fin de cette guidance? Quoi de mieux? Voilà. Alors, confiants, soyez confiante en vous-même. Ne perdez pas espoir, mais je pense que voilà, vous perdez pas espoir, mais juste voilà, vous allez être affaibli, vous êtes affaibli. Vous avez là, vous êtes régi par les émotions négatives, etc. Vous vous sentez affaibli, vous vous sentez en perte de vitesse, en perte d'énergie. Mais encore une fois, vous allez avancer comme un escargot, certes, mais ça, vous n'en voulez plus. Ça, vous n'en voulez plus. C'est fini. Vous n'en voulez plus. Voilà, terminé. Vous n'en voulez plus. Les trahisons, les allers-retours, les non-dits, etc. Vous n'en voulez plus. Vous souhaitez aller vers l'évolution de vous-même pour avoir et retrouver cette tranquillité de l'esprit, cette tranquillité cette tranquillité de vie. Pardon. Voyez, vous l'avez, c'est une renaissance, hein, c'est une renaissance. Ce que vous allez vivre, c'est une renaissance, et on vous dit elle est protégée. Parce que vous êtes protégé par un défunt, sûre et certaine, parce qu'elle n'est pas sortie pour rien, hein, la carte de l'au-delà, du défunt, hein, en fait, elle n'est pas sortie pour rien, et le message là qu'on m'a envoyé, comme me disait, mais continue, continue, ils ont besoin d'entendre des messages pour être rassurés. Voilà. J'espère que vous êtes rassurés. Parce que là, je crois que j'ai fait long, hein. Alors écoutez, si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, ben super. Vous y trouverez certainement des messages. Dites-le moi en commentaire, encore une fois, je vous en serai gré, je vous remercie beaucoup. Likez, effectivement, parce que c'est en likant et en regardant cette vidéo que voilà, ça va me permettre de continuer à être un petit peu plus vu sur YouTube et à faire voir mes guidances au plus grand nombre d'entre vous. Partagez si vous pensez que c'est pour quelqu'un qui vit cette situation à côté de vous. Voilà, mon but c'est voilà, de donner des messages en fait à des personnes que vous êtes, voilà, on fait partie d'une chaîne, hein, on fait partie de la chaîne de la vie et il faut qu'on s'entraide les uns et les autres. Déjà,
la vie est pénible, la vie est difficile, mais si en plus on ne s'entraide pas entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi dans cette vie? Alors on ne fait qu'exister? On en revient à ça, l'existence. On existe, on vit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Ben on veut vivre. Ben vivre, c'est partager, c'est aider son prochain, c'est s'aider, c'est s'aimer, c'est s'aider. Voilà. Le verbe aider, s'aider. Voilà, c'est alors pas céder, hein, C-E-D-E-R, hein, je cède. Oui, ben je vous cède quelque chose là, voilà, hein, quelque part. Hein. Mais voilà, l'aide, pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà, je crois que je suis né avec ça, je l'ai toujours développé, c'est pas pour rien que, bon, voilà, mon métier de psy, etc., j'en ai fait, voilà, s'imbrique, tout s'imbrique en fait, hein, maître Reiki, etc. Voilà, c'est l'aide de mon prochain. Donc allez, plus de blabla, on termine avec un message du petit oracle des anges. Allez, encore une fois sans regarder. Ah ben évidemment, encore l'envers. Sagesse. Soyez sage dans cette situation. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je crois qu'on l'a lu parce que ça fait référence à compassion en fait. Hein. Donc soyez sage pour vous. Vous avez entendu le grand bruit là? C'est voilà. Là ça a été. On vous demande d'être sage. Alors, la sentence est irrévocable. Devenez sage, ayez de la compassion et de la tolérance pour vous, voilà, parce que vous allez arriver à l'amour de vous-même. Et ça, c'est un très beau message. Sur ce, je vais vous quitter. J'espère que voilà, cette guidance-là vous aura plu, ces messages-là vous auront plu. Si vous ont plu, ben voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Mais merci de mettre votre petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Et puis, ben écoutez, marquez aussi, continuez à marquer d'où vous me regardez. Vous savez, bon, le petit jeu concours qu'il y a à la fin du mois. Pour ceux qui m'ont demandé des guidances privées encore, je viens vous répondre. Hein, je vais être encore sur un jour ou deux un petit peu longue en fait. Mais je vous réponds, ne vous inquiétez surtout pas. Et puis après, je terminerai, je prendrai quelques jours de repos, comme je vous l'ai dit, enfin, du repos. On va pas le redire, hein, mais bon, voilà. Et puis je reviendrai après. Mais je vous laisse pas. Je viendrai toujours en mettant des petites guidances. Même si c'est que 2-3 petits messages, mais je les ferai. Bon, ça suffit, Ève. Tu as assez parlé, tu as assez saoulé les gens. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci si cette guidance vous a plu. Surtout merci de vous abonner, mais merci d'être là, de m'écouter. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut là pour mettre en exergue en fait ce dont vous avez besoin. Et faites-vous confiance. Vous êtes protégés pour aller vers votre tranquillité. Donc, merci, bonne journée ou bonne soirée. Et je vous fais de gros bisous, bisous et ciao, ciao, à bientôt.